Père, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole dans cet instant. Nous prions pour que tu donnes à ton Église, à l'Assemblée présente ici, aux personnes qui nous visitent, de l'intelligence spirituelle, du discernement pour juger si ce qui sera enseigné par ma bouche est conforme au texte biblique qui sera présenté. Si c'est le cas, Seigneur, et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous espérons, nous prions que cette parole ne tombe pas dans des cœurs qui soient fermés, mais ouverts et prêts à se mettre en marche pour ta parole, pour ta gloire. Nous avons besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide ce matin. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur soit magnifié dans cet instant. Amen. C'est l'histoire d'un petit garçon nommé Tom. Et Tom, ce qu'il aime par-dessus tout faire, c'est jouer à la Switch 2. Ce jour-là, Tom est invité à un anniversaire, l'anniversaire de Mathéo, son copain de classe. Tous les enfants sont déjà arrivés à l'anniversaire, sauf Tom. Tom arrive un tout petit peu en retard. Et tous les enfants sont justement en train de jouer à la Switch 2. Ils sont en train de se faire une superbe partie de Mario Party. Tom entre dans le salon de son ami Mathéo, qui est en train de fêter son anniversaire, de jouer avec tous ses copains. Et il dit, attention, à partir de maintenant, on ne joue plus à Mario Party, je décide que l'on joue à Mario Kart, et ceux qui ne sont pas d'accord doivent sortir du salon. Les autres enfants, et puis Mathéo, dont c'est l'anniversaire, se tournent net vers Tom, le regardent avec de gros yeux et lui disent « Mais pour qui tu te prends ? Pour qui tu te prends ? Ce n'est ni chez toi, et ce n'est pas non plus ton anniversaire. » Ou c'est cette autre histoire. Imaginez un restaurant un peu chic, avec un chef étoilé particulièrement connu et reconnu, et un samedi soir, la cuisine est pleine, la salle est pleine, la cuisine est en plein coup de feu. Le chef étoilé a dressé ses plus belles assiettes, et soudain, il y a un client qui était là au milieu du restaurant qui se lève, qui entre dans la cuisine, qui pousse le second de cuisine, et qui commence à éteindre tous les fourneaux. Et se tourne vers le chef et s'exclame « Votre sauce ce soir est bien trop grasse. Vos assiettes sont mal rangées et j'ai décidé que ce soir, pour les clients qui seront là, on ne servira que du bouillon de légumes pour tout le monde. » Le chef, désarçonné, livide, le regarde, il lâche même son couteau, le regarde de haut en bas et lui demande « Mais monsieur, pour qui vous prenez-vous » Ou alors c'est cette autre histoire, il y a 2000 ans à Jérusalem. C'était la fête. Le temple était l'endroit le plus sacré, dirigé par des chefs religieux qui avaient tout un tas de diplômes, qui étaient reconnus, qui avaient des habits eux aussi reconnaissables, et ils avaient des siècles de tradition derrière eux. Tout était bien organisé dans le temple. Il y avait des vendeurs, il y avait des banquiers, il y avait tout un tas de rituels, et puis soudain, il y a un homme qui entre dans le temple, un homme qui ne vient pas de la capitale, qui n'a pas d'uniforme officiel, et qui commence à renverser toutes les tables, qui fait sortir les animaux et qui se met à crier « Cette maison est la maison de mon père, c'est une maison de prière et non pas une maison de voleurs. » Un silence s'empare de l'instant présent. Les chefs religieux s'approchent de lui, le visage serré par la colère. Ils ne supportent pas ce qui vient de se passer et en substance, ils s'approchent de cet homme et il dit « Mais dis-nous toi, pour qui tu te prends pour faire cela ?» Cette question est centrale pour nous ce matin. Pour qui tu te prends ? C'est la question de l'autorité. Derrière l'agacement des enfants qui se retrouvent contraints par un autre enfant de jouer à un jeu qu'ils n'avaient pas prévu, derrière la colère du chef de cuisine ou derrière l'indignation des prêtres, il y a la même interrogation. De quelle autorité fais-tu cela ? Qui t'en a donné le droit ? Face à l'autorité de Jésus, peut-il arriver que chacun d'entre nous, certainement pas à voix haute, mais peut-être plus dans notre cœur, nous puissions dire à Jésus, mais toi qui me demandes de faire ceci ou cela, pour qui tu te prends dans ma propre vie pour me dire ce que je dois faire ? Rappel rapide du contexte, Jésus est en route vers sa dernière heure, la croix et le supplice qui accompagnent justement ce moment sont à quelques encablures, à quelques heures de lui. Jésus donc est entré dans le temple, il a observé ce qui se passait
Et on l'avait vu là, il y a quelques semaines, eh bien, Jésus va renverser la table des vendeurs dans le temple et proclamer avec une colère profonde que cette maison, c'est une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. Et puis vient alors le texte que nous allons lire ce matin, il va s'afficher à l'écran, et ce que je propose pour qu'on ait bien le contexte, c'est qu'on relise ce que je viens de dire. Donc à partir du verset 45, et on va poursuivre après dans le chapitre 20. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à chasser les marchands. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait un repère de brigands. » Jésus enseignait tous les jours dans la cour du temple. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, ainsi que les chefs du peuple, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait attentivement. Un de ces jours, là, pendant que Jésus enseignait le peuple dans la cour du temple et lui annonçait la bonne nouvelle, les chefs des prêtres survinrent avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple. Et ils l'interpellèrent en ces termes. « Dis-nous, de quel droit tu agis ainsi ? Ou bien qui est celui qui t'a donné ce droit ?» « Moi aussi, j'ai une question à vous poser, répliqua Jésus. À vous de répondre. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser ? De Dieu ou des hommes ? Ils se mirent à raisonner entre eux. Si nous disons de Dieu, il va nous demander, mais pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Mais si nous répondons des hommes, tout le peuple va nous tuer à coups de pierre, car ces gens-là sont tous convaincus que Jean était un prophète. Ils répondirent donc qu'ils ne savaient pas d'où Jean tenait son mandat. Dernière phrase de Jésus. Eh bien, répliqua Jésus, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit j'agis comme je le fais. Pour qui te prends-tu ? Jésus a chassé les marchands du temple et plutôt que de laisser la place vide, la place vacante au risque de voir d'autres bandits venir, le Seigneur Jésus se met alors à enseigner à la même place la bonne nouvelle de l'Évangile. Il partage librement à tous ceux qui veulent l'entendre que le royaume de Dieu est proche et que pour cette raison, les hommes et les femmes doivent se tourner vers le Messie. Il annonce que le royaume de Dieu s'accompagne de délivrance, de guérison, de libération et de joie pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur et qui reconnaissent qu'ils sont affligés par le péché devant Dieu. Et c'est là, pendant que finalement le Seigneur prend soin de son peuple, que les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple s'approchent de lui. C'est intéressant parce que là, on voit que c'est en fait l'ensemble des sphères d'influence qui se réunissent ensemble d'une seule voix. Il y a les responsables du culte, notamment avec les chefs des prêtres. Il y a les responsables de la culture, notamment avec les spécialistes de la loi. Et les responsables politiques de l'administration du peuple, avec justement les responsables du peuple. Et d'une même voix, ils posent alors une seule et même question à Jésus, enfin deux questions, mais qui sont les mêmes. Dis-nous par quelle autorité tu agis de la sorte ? Ou qui est donc celui qui t'a donné cette autorité ? D'une autre manière de le dire, mais pour qui te prends-tu, Jésus ? Est-ce que vous avez vu, on nous parle là ici d'une autorité qui est utilisée pour agir. De qui as-tu reçu une autorité pour pouvoir faire ces œuvres précises. Quels sont les agissements, ici justement, dont il est question, et pourquoi est-ce que c'est problématique pour ces responsables ? Quels sont les actes que Jésus a fait avec une autorité qui est problématique selon les responsables qui sont ici réunis ? Je vous en donne quelques exemples, et vous allez voir que les exemples ici touchent à l'ensemble de l'Évangile. Par exemple, Jésus a fait quelque chose de très grave. Il a pardonné les péchés. Et les religieux, justement, ont dit à ce moment-là, mais qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Pour qui se prend-il ? Je rajoute le pour qui se prend-il. Jésus a guéri, bon ça c'est très bien, mais le problème c'est qu'il a guéri le jour du sabbat. Et à ce moment-là, les responsables du peuple, là aussi, ont pu dire, mais qui l'autorise à bouleverser nos règles religieuses ? Pour qui se prend-il pour faire ça le jour du sabbat ?
On voit aussi que Jésus accueille les pécheurs, les exclut, les gens de mauvaise réputation. Et là, les responsables se mettent à murmurer entre eux, mais pourquoi ment-il avec ces gens-là? Pour qui se prend-il pour faire cela? On voit que Jésus enseigne avec assurance, non pas comme les autres maîtres qui ne font que citer sans cesse leur tradition. Jésus, lui, semble enseigner de sa propre autorité, alors que les autres disent « Vous avez entendu dire que voici ce que les prophètes disaient, voici ce qu'il a été dit surtout aussi par tel enseignant, tel chef, tel rabbin. » Jésus-Christ lui va dire « Mais moi je vous dis, moi je vous dis. » Là où les prophètes dans l'ancienne alliance disaient « Voici parle l'Éternel », le Seigneur Jésus lui parle de sa propre autorité, il dit « Voici ce que je vous dis, voici ce qui va se passer, voici la parole que je vous donne. » Et maintenant, Jésus entre dans le temple, chasse les vendeurs, puis enseigne au peuple la bonne nouvelle. Autrement dit, mais leur question n'était pas seulement « Mais pourquoi as-tu renversé les tables? Pour qui te prends-tu » Non, leur question est bien plus profonde. Jésus, tu es en train d'agir comme si cette maison, la maison de Dieu, était la tienne. Pour qui te prends-tu? Et en fait, c'est bien là le cœur du problème. Les spécialistes de la loi, les spécialistes, les chefs religieux, etc., qui sont réunis là, ne posent pas cette question avec une bonne intention. Parce qu'en soi, il n'y a pas de problème de se poser la question, mais par quelle autorité est-ce qu'il fait cela? Les disciples eux-mêmes, lorsqu'ils étaient dans la barque et que Jésus avait calmé la tempête, ils l'ont regardé et ils se sont dit mais qui est donc cet homme pour que même la nature lui obéisse? Donc ils ont posé la question de l'autorité. Non, le problème de ce regroupement de personnes ici, c'est que le but n'était en aucun cas de connaître la vérité sur l'identité de Jésus ou sur l'autorité de Jésus, mais leur objectif ici, c'était de sécuriser leur statut et de sécuriser leur propre autorité. Parce que finalement, eux n'étaient pas étrangers au fait qu'il y ait des personnes qui soient là pour vendre tout et n'importe quoi pour escroquer le peuple de Dieu. Il est fort probable qu'eux-mêmes avaient beaucoup à gagner de ce marchandage qui se faisait dans le temple. Et il est fort à parier qu'ils avaient beaucoup à perdre que d'être d'accord avec Jésus et de renoncer à tous ses privilèges. Donc, par cette question, dis-nous par quelle autorité tu agis ainsi, les responsables du peuple essayent de faire dire à Jésus une réponse qui va le mettre en difficulté. Ils imaginent que ça va fonctionner. Ils se disent, s'il répond « je fais ça de ma propre autorité », alors ils pourront l'accuser d'être un orgueilleux, qui fait ce qu'il veut, qui ne respecte pas les lois, qui blasphème, qui se prend pour Dieu. S'il répond « mais c'est Dieu qui m'a donné cette autorité », ils pourront peut-être dire « regardez-le, il se prend pour un envoyé de Dieu. Il est fou. » Et s'il ne répond tout simplement pas, ils pourront dire au peuple, vous voyez bien, il n'a aucune autorité. Il ne peut pas dire qu'on lui a confié une autorité, il fait ça de manière illégale. Leur question ressemble à une question religieuse, mais en réalité c'est un piège. Ils essayent tout simplement de tendre un piège à Jésus. Et là je crois qu'il y a pour nous ce matin une première application pratique. Nous pouvons poser de bonnes questions au Seigneur, mais nous pouvons les poser avec un cœur qui est mauvais, qui est mal intentionné. Nous pouvons poser une question sur Dieu ou à Dieu, non pas pour mieux le connaître ou mieux lui obéir, mais plutôt pour trouver un moyen justement d'esquiver l'obéissance ou de la reporter à plus tard. Par exemple, on peut demander, est-ce que Jésus me demande vraiment de pardonner celui qui m'a demandé pardon? Est-ce que c'est vraiment sa volonté? Après tout, la personne m'a profondément blessé. Mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que celui qui m'a offensé, qui vient me demander pardon, je lui pardonne? Si nous lisons les évangiles et que nous tombons sur cette parole du Christ lui-même, qui nous dit si ton frère a péché contre toi et qu'il vient te demander pardon, pardonne-le. Et cela jusqu'à 70 fois, 7 fois. La parole ici est claire. Là, on parle de quelqu'un qui t'a offensé, qui vient te demander pardon. Le Christ est clair.
Nous devons rentrer dans cette démarche de pardon. Mais c'est là où parfois nous allons poser une question spirituelle en disant, mais est-ce que c'est vraiment, dans ma situation à moi, dans ma complexité de ce que je vis, est-ce que c'est bien la volonté de Dieu? Autre exemple, qui est vraiment très différent. Face à l'éventualité, par exemple, d'une attaque démoniaque, nous savons en tant que chrétiens, ça fait partie des choses qui existent. Les démons nous attaquent ou attaquent les autres. Jésus veut-il vraiment que moi aussi je prenne part au combat spirituel, que je prenne autorité face à l'ennemi? N'est-ce pas à d'autres de le faire? N'est-ce pas les autres qui sont équipés pour faire cela et moi je dois simplement être observateur? Et en réalité, derrière une apparence de sagesse ou de prudence, lorsque l'on a lu justement, que ce soit dans l'épître, dans l'évangile de Marc, ou alors dans l'épître aux Éphésiens, avec l'armure qui nous est donnée, qu'on a lu clairement, finalement qu'on a une autorité dans le nom de Jésus-Christ, justement pour prendre autorité face au monde démoniaque, ce n'est pas simplement de la sagesse et de la prudence, mais c'est plutôt, je le crois, la manifestation de la peur et du manque de confiance que nous avons en la puissance du Seigneur dans notre propre vie, par son Saint-Esprit. Et donc des questions qui semblent spirituelles et bonnes peuvent révéler en réalité que nous ne voulons pas obéir au Seigneur. Et puis, de manière encore un peu plus sensible, par exemple, des personnes que l'on peut approcher pour le baptême ou pour d'autres situations répondent « je cherche encore, je cherche encore ». Déjà, si cette réponse est honnête, que la personne cherche réellement, il n'y a aucun souci. D'accord ? Le Seigneur est soucieux justement d'accueillir ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Donc il y a des personnes par lesquelles on leur pose la question où tu te situes aujourd'hui avec le Christ et qui posent réellement et qui répondent sincèrement je cherche encore. Dans le sens ils cherchent encore. Ok. Et là il faut simplement accompagner, bénir, prier, soutenir. Être là pour les aider. Mais il arrive que parfois cette réponse soit une manière de se cacher. Je cherche encore peut vouloir dire, ok, je sais en fait ce que le Seigneur Jésus me demande d'abandonner dans ma vie, mais je ne suis pas encore prêt. Donc je cherche encore. Je sais que le Seigneur Jésus dit quelque chose sur ma vie, ou alors même qu'il a un projet pour moi qui n'est pas forcément celui qui me plaît, donc pour le moment, je cherche encore. Je sais qu'il y a une partie de ma vie, si je dis oui au Christ pleinement, que je devrais abandonner. Je le sais, mais je préfère dire je cherche encore. Je ne me positionne pas en quelque sorte. Je reste ici dans l'indécision. Et finalement, c'est ce que vont faire les chefs religieux ici, et on le voit à la fin, lorsqu'ils disent « nous ne savons pas, nous ne savons pas ». Ils ne refusent pas totalement, de manière frontale, l'enseignement de Jésus, mais ils ne veulent pas dire oui, ils ne veulent pas dire non non plus. Donc ils disent « nous ne savons pas ». Mais leur indécision n'est pas neutre, et leur indécision, c'est déjà une manière de refuser Jésus. Et c'est là en fait le titre de la prédication. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais ce message porte le nom suivant, l'indécision devant le Christ. Donc l'indécision est un choix. Lorsque je suis indécis, c'est un choix. Les chefs religieux ne veulent pas dire oui à Jésus, mais ils ne veulent pas non plus assumer clairement le non. Ils veulent rester dans une zone qui leur est confortable, c'est-à-dire assez proche de la religion pour garder leur image, mais aussi loin que possible de Jésus pour garder le contrôle sur leur propre vie. Mais face à Jésus, cette position ne tient pas. Elle ne tient pas. Parce que si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, comme il prétend l'être, comme l'Écriture prétend qu'il le soit, alors dans ce temple-là, il n'est pas un intrus. Il est chez lui. Il est chez lui. Si Jésus est bien le Fils de Dieu, alors il ne vient pas voler une autorité ou il ne vient pas faire les choses de manière cachée. Il a cette autorité pour faire justement ce qu'il veut parce qu'il est précisément chez lui. Si Jésus est bien le Fils de Dieu, alors il n'est pas en train de détruire ce temple, mais il vient plutôt le purifier pour le rendre comme son Père veut qu'il soit.
Si Jésus est bien le Fils de Dieu, le Messie annoncé, alors il ne vient pas comme un obstacle pour s'approcher de Dieu, mais comme notre frère l'a prié tout à l'heure, il vient nous ouvrir un chemin. Il vient être le pont entre le Père et nous, des hommes et des femmes pécheurs. Il ouvre un chemin. Pour être plus précis, et nous devons l'affirmer, il vient ouvrir le seul chemin qui mène vers le Père. Et face à cette question que les responsables du peuple lui posent, Jésus ne va pas répondre par une réponse claire. Il ne va pas leur dire « moi je viens de Dieu ». Non, il va plutôt choisir de répondre par une autre question. Est-ce qu'on peut rafficher, s'il vous plaît, à partir du verset 3, pour qu'on puisse se le remettre en tête. Moi aussi j'ai une question à vous poser, répliqua Jésus. À vous de répondre. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Ils se mirent à raisonner entre eux. Si nous disons de Dieu, il va nous demander, mais pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous répondons des hommes, tout le peuple va nous lapider, car ces gens-là sont tous convaincus que Jean était un prophète. Ils répondirent donc qu'ils ne savaient pas d'où Jean tenait son mandat. Eh bien, répliqua Jésus, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. Une question pour les enfants qui sont parmi nous. À votre avis, les enfants, Jean-Baptiste baptisait-il parce qu'il était en mission pour Dieu ou en mission par les hommes? J'ai entendu un Dieu. Dieu, exactement. Jean-Baptiste avait un mandat, une mission qui lui était confiée par Dieu. Les responsables qui voulaient mettre Jésus en difficulté par leurs questions se trouvaient maintenant finalement eux-mêmes face à un grand dilemme. Si nous disons de Dieu, il va nous demander mais pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple va nous lapider. Donc ils finissent finalement par répondre nous ne savons pas. Menteur, menteur. Ils mentent ici comme ils respirent. En fait, si on est attentif sur les évangiles, et notamment l'évangile de Luc, on se rend compte qu'à ce moment-là, ils sont en train de mentir publiquement. Ils auraient pu ne pas savoir, ne pas se positionner, parce que réellement, ils ne savaient pas. Mais la Bible nous montre bien le contraire. On va afficher l'évangile de Luc au chapitre 7, donc plus d'une dizaine de chapitres avant ce que nous avons lu, au versets 29 et 30. Tous les gens du peuple et tous les collecteurs d'impôts qui ont écouté le message de Jean et se sont fait baptiser par lui ont reconnu que Dieu est juste. Mais les pharisiens et les enseignants de la loi, donc les mêmes dont on parle depuis tout à l'heure, qui ont refusé de se faire baptiser par lui, ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. Ils ont refusé, ils ont entendu l'appel, on leur a proposé et ils ont dit non, non. Donc la réponse honnête qu'ils auraient dû répondre à ce moment-là à Jésus, c'est non. Comme quand il nous a proposé de se faire baptiser, on a dit non parce qu'on n'y croyait pas, on n'y croit toujours pas. Il ne vient pas de Dieu, cet homme. Mais le problème pour eux, c'est que s'ils disent ça, eh bien, ils savent que le peuple, eux, croient réellement que Jean-Baptiste est un prophète qui vient de Dieu. Et donc, ça veut dire qu'ils vont perdre toute leur autorité et ils parlent même d'être lapidés. Donc, plutôt que d'assumer leur positionnement, ils choisissent finalement d'être dans le « je ne sais pas ». Et s'ils se mettaient à répondre que le ministère de Jean-Baptiste venait bien de Dieu, comme nous le croyons, alors ils se retrouveraient encore plus en difficulté. Parce que qu'est-ce qu'a dit Jean-Baptiste? Il a dit en regardant Jésus, en pointant vers Jésus, « Celui-ci est plus grand que moi ». Je ne suis même pas digne, finalement, de délier la landale de ses souliers. Et celui-ci, finalement, est l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Donc, s'ils avaient cru en Jean-Baptiste, ils devraient croire dans le témoignage de Jésus. Donc, ils préfèrent mentir et dire qu'ils ne savent pas. Voici en réalité ce que Jésus met en lumière. Le fait que Jésus réponde par une question, en fait, ce n'est pas tant pour les pharisiens, tout ça, mais c'est pour ceux qui entourent, qui observent la scène, et pour nous aujourd'hui. L'enseignement qui est attiré ici, c'est que, en réalité, les pharisiens, les chefs de la loi, etc., en savent déjà assez pour répondre. Ils ont déjà toutes les preuves, ils ont déjà tous les éléments, mais ils refusent de payer le prix associé
à la vérité. Alors Jésus va simplement conclure l'échange et dire « Eh bien, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. Vous avez déjà toutes les preuves devant vous. » Et face à un cœur qui se cherche des excuses, sans aucun désir de vérité, le Seigneur lui-même refuse d'entrer dans des faux débats. Par Jean-Baptiste, ils avaient déjà la vérité qu'ils ont délibérément ignorée. Par le témoignage et les agissements de Jésus-Christ, ils avaient le témoignage de la vérité qu'ils ont délibérément ignoré. Alors pourquoi leur donner une preuve ou un argument supplémentaire alors qu'en réalité, ils ne cherchent pas. Ils ne cherchent pas. Là, je crois qu'il y a quelque chose, il y a une forme de pépite pour nous, pour une mise en pratique. Parfois, nous voulons une nouvelle réponse de Dieu. Nous prions pour avoir une nouvelle révélation de Dieu, quelque chose de nouveau, alors que nous n'avons pas encore obéi à tout ce que nous connaissons déjà, tout ce que le Seigneur nous a déjà révélé, tout ce que le Seigneur nous a déjà enseigné, tout ce que le Seigneur nous a déjà montré. Nous n'avons pas encore obéi, mais nous sommes là en demandant « donne-nous plus encore, encore plus, encore plus ». Nous disons au Seigneur « montre-moi ta volonté ». Mais dans certains domaines, sa volonté est déjà claire. Et une fois que nous l'avons lu ou entendu réellement, et une fois que nous l'avons lu ou entendu, il n'y a plus de doute. Il y a des sujets pour lesquels c'est un peu plus compliqué, parce qu'on ne sait vraiment pas comment se positionner. Mais pour beaucoup de sujets, la majorité des sujets qui nous traversent, la parole de Dieu a des réponses. Le Seigneur nous révèle au travers de sa parole et de la sagesse collective, par le Saint-Esprit, la vérité. Et alors que nous avons une réponse qui est donnée clairement par rapport à une situation de vie, une situation éthique ou autre chose, parfois des décisions, nous sommes là en train de demander au Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment ta volonté ? Et je crois qu'en réalité, si nous avons du mal à obéir à Jésus, ce n'est pas que nous doutions réellement de son autorité. Mais c'est surtout qu'en fait, l'idole dans notre cœur à laquelle il veut toucher, nous ne voulons pas la lâcher. Et vu que nous ne voulons pas dire frontalement non, Seigneur, eh bien, nous lui posons la question, mais est-ce que c'est vraiment ta volonté ? Et alors que nous savons que le Seigneur nous dit, ça dans ta vie, lâche-le. Ça dans ta vie, abandonne-le. Ou ça dans ta vie, fais-le, par exemple. Ou alors qu'il nous dit, suis-moi, fais ma volonté pour ton bien. Nous pouvons répondre, je ne sais pas si c'est ta volonté. Je ne sais pas si c'est réellement ta volonté. Voilà pourquoi l'indécision dans notre vie peut devenir un choix. Dire « je ne sais pas » quand Dieu a déjà parlé d'une manière distincte, ce n'est pas un signe de prudence. C'est plutôt une manière discrète de dire non au Seigneur. Il y a des moments où, après coup, je déteste mon comportement envers mes enfants. Vous savez, ces moments où ils me demandent quelque chose que je n'ai absolument pas envie de faire. Et plutôt que d'assumer et de honnêtement dire non, au risque de les froisser, puis de créer une situation de conflit, je peux me cacher derrière un « je ne sais pas, on verra ». Je crois que beaucoup d'entre nous ont entendu par nos parents aussi des « on verra ». Peut-être que beaucoup d'entre nous ont pu dire à leurs enfants « on verra ». Alors qu'au fond de nous-mêmes, on sait très bien que le « on verra », c'est non. C'est non. Mais on n'a pas ce courage dans cet instant de prendre position et d'assumer finalement que dans cette situation, nous, ce qui nous arrange bien, c'est juste de dire non. Et je crois que nous agissons parfois de la même manière avec Dieu. Jésus, tu m'as demandé de faire ceci, de faire cela. Je ne sais pas encore, on verra. On verra. Alors que notre cœur, et le Seigneur entend notre cœur, répond d'une manière très évidente, non, je ne veux pas faire ta volonté. Je ne veux pas faire ta volonté. Je ne veux pas la faire. Et je crois qu'il faut être honnête, il y a des moments dans notre vie, nous n'avons pas envie de faire la volonté de Dieu. Nous prions pour faire la volonté de Dieu, mais notre cœur, dans la réalité, quand il se rend compte ce que ça veut dire, on a juste envie de dire au Seigneur, non. 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 Non, Seigneur, je n'ai pas envie d'abandonner mon travail pour aller me former, pour ensuite te servir. Non.
Non, Seigneur, je n'ai pas envie d'abandonner cette chose-là pour faire ceci pour ta gloire. Non, Seigneur, je n'ai pas envie de risquer ma réputation en annonçant ton beau nom parmi mes collègues. Non, Seigneur, je ne veux pas froisser ma famille, et ça peut être moi par moment, en parlant de toi avec ceux qui ne te connaissent pas. Et il y a tant de situations dans notre vie dans lesquelles on ne se permettra pas de dire non au Seigneur, mais on se posera la question, mais est-ce que c'est vraiment ta volonté? Alors que le Seigneur nous a parlé de manière très claire. Mais c'est là aussi que la bonne nouvelle de l'Évangile, que Jésus justement était en train d'enseigner dans le temple, nous rejoint. Car alors même que notre cœur a un désir d'insoumission à Dieu, aujourd'hui même le Seigneur Jésus agit différemment avec celui ou celle qui vient à lui avec un cœur sincère. Mes frères et sœurs, les pharisiens, ainsi les responsables du peuple, etc., remettaient en cause l'autorité de Dieu. Je l'affirme ce matin, face au témoignage biblique, Jésus a toute autorité. Nous l'avons chanté ce matin, Jésus a toute autorité. Il a toute autorité, que ça nous plaise ou non, il a toute autorité. Sur notre vie, sur la création, sur ce qui est visible, comme sur ce qui est invisible. Il a toute autorité. Et pourtant, il choisit de ne pas utiliser cette autorité pour nous écraser, pour écraser ceux qui viennent à lui humblement. Non, il a choisi plutôt d'utiliser cette pleine autorité pour pardonner les péchés, pour relever les coupables tels que nous, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer ceux qui sont prisonniers dans les chaînes du diable, pour accueillir ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. Et quelques jours après cette scène où on remet en cause son autorité, celui qui a toute autorité va accepter de tout abandonner, de tout perdre, d'être arrêté, d'être jugé, d'être moqué, qu'on lui crache dessus, qu'on le frappe, qu'on le cloue sur une croix, qu'on se moque de lui, et de mourir. Et pourquoi? Pour mourir à la place de ceux qui souvent ont répondu à Dieu « Je ne sais pas », alors qu'au fond d'eux, leur cœur disait simplement « Je ne veux pas ». Si tu es comme moi, et que toi aussi, devant le Seigneur, ton cœur par moments crie face à ton autorité « Je ne veux pas », le Seigneur ce matin t'accueille. Le Seigneur est mort pour toi. Je crois que c'est un péché que de s'opposer comme cela frontalement à Dieu dans notre cœur. Et je crois que je pêche devant Dieu comme cela. Donc nous avons besoin de nous repentir devant Dieu avec cette assurance que le Christ est mort aussi pour cela, afin de nous relever, afin de nous aider. Voilà pourquoi nous pouvons venir à lui ce matin, et je finirai ainsi, en refusant les faux semblants et en lui disant simplement « Seigneur Jésus, tu connais mon cœur. Tu sais là où je te résiste. Tu sais là où je te dis « Je ne sais pas », alors qu'en réalité, je crie « Je ne veux pas ». Pardonne-moi et reprends ta place de roi dans ma vie. Je vous invite à un temps de silence par rapport à ce qu'on vient de partager. Si l'équipe de louange veut bien revenir sur l'estrade.